Du coup, on va commencer par Tamba. Tamba. Lis-moi ce mot-là et tu me dis il appartient à quel? Le numéro un. Quoi? Répète, je vois, t'as dit quoi? Est-ce que tu vois une cassera ici, Tamba? Regarde bien le tableau. Ah, mais Tamba, désolé, c'est une fatha, tu me lis mine. Je me pose des questions. Hein? Ah, Irfa. Pourquoi? Du Irfa. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Donc lui là, c'est le Irfa. Et comment bien le lire, Tamba? Comment on lit bien le Irfa? Déjà, on dissimule le Nounou Sakina ici et on fait la Runna. Donc ça donne, donc ça donne Man Sakolat, Man Sakolat, Man Sakolat. Donc lui là, c'est le Ikhfa. Man Sakolat. Ok. Après Tamba, on va aller chercher qui? Jamila. Jamila. Oh, j'étais sûre. C'est celui que je connais pas, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça, c'est le al. Ça donne wal. Ouais. Uh-huh. Moi, j'ai Walinsa. Wal ins. Wal insa. Ça. Ben, pour moi, c'est pareil, c'est Alirfa. Après le Noun, on a une des 15 lettres qui restent. Voilà. Non? Oui, c'est ça. Ah bon? C'est ça, Jamila. Jamila, il n'y a rien de compliqué ici. Ah, mais je suis Tamba, t'es pas sérieux. Mais il est où le Hamza ici? Le Nounou Sakina, il est devant ou derrière la Hamza ici? Il est devant. La Hamza est derrière. La Hamza est là et le Nounou Sakina est là. Ça, c'est le Nounou Sakina. Donc, la Hamza ici, quand la Hamza précède, ça compte pas. La Hamza doit suivre. Si la Hamza était devant, là, ça aurait été un Idhar. Il n'y a même pas d'Idram. Toi, tu dis Idram. Il n'y a aucun Idram ici. Hein? À la limite, il m'aurait dit un Idhar. J'aurais dit, ah, il s'est trompé. Il a cru que la Hamza était devant. Mais quand tu me dis Idram, Tamba, là, il y a un problème. Non, mais il y a rien qui prête à confusion avec une lettre du Idram ici, Tamba. À la limite, il m'aurait dit Izhar. J'allais dire, ok, le Hamza, il s'est peut-être trompé. Il a peut-être cru que la Hamza, derrière, ça compte. Non, la Hamza, si elle est devant le Nounou Sakina, ça compte. Mais là, Tamba, attention. Hein. Tu vas être puni, hein, Tamba. Donc ici, Jamila, quand tu vas me le lire, ça se lit comment? Wal ça. Voilà. Voilà. Donc ici aussi, c'est le C'est le Irfa. On va aller chercher. Aziz. Tu peux le répéter, Mohamed? Ah? T'as dit Tu peux répéter comment il faut le lire? Wal Bon, après, si tu veux continuer, tu vas lire le ça. Mais, par exemple, ici, si c'était Wal Insan, tu vois, tu allais lire Wal tu vois. Aziz, tout à l'heure, je te disais, quand tu as un appel, tu coupes ton micro, sinon tout le monde entend ce que tu es en train de dire, alors que c'est des choses privées ou intimes, tu vois. Ah, ok, d'accord. Donc, après, c'est moi, j'ai coupé ton micro, mais quand tu as un appel, tu coupes le micro, il faut avoir le réflexe. Sinon, tout le monde entend ce que tu es en train de dire. Non, Aziz, vas-y, le numéro 3. Ah là là, je suis un peu. C'est possible qu'encore le Irfa là, s'il te plaît, ici. Ici, là? Oui, oui. Ben, Aziz, on a le Nounou Sakina qui est là, et la lettre suivante, c'est le Sin. Donc, la Hamza est là, mais la Hamza, elle est derrière le Nounou Sakina, ça compte pas. Si la Hamza était devant le Nounou Sakina, là, ça compte. Si la Hamza était là, s'il y avait la Hamza juste après le Nounou Sakina, ça allait être un Izhar. Mais vu que la Hamza est derrière, là, ça compte pas. C'est la lettre qui suit le Nounou Sakina ou le Tanwin qu'on regarde pour juger si c'est un Izhar, si c'est un Idram ou si c'est un Ikhfa. Et là, c'est un Sin. Le Sin n'est ni... Ah? Voilà. On doit avoir le Nounou Sakina ou le Tanwin qui vient avant les lettres du Izhar, la Hamza, machin, tout ça. Par exemple, ici, là. Par exemple, ici, on a le Noun qui est là, Man, tu vois. On va pas regarder le mime ici. Le mime, on va dire parce que le mime est derrière, c'est un idram. Non.
C'est la lettre qui vient après. C'est-à-dire, en arabe, on écrit de la droite vers la gauche. Donc, c'est la lettre qui vient à gauche du Noun Sakina ici, qu'on dit la lettre suivante. Donc, la lettre suivante dans le mot, c'est ici, c'est le Tha. Donc, ici, Thaqulat, c'est Ikhfa. Ici aussi, c'est pareil. Wal Ins. Wal Ins, ici. Il y a une chose qui me perturbe en fait ici. Quoi? Parce que moi je croyais que quand le Noun, on voit bien le Noun Sakina qui vient avant le. Mais il est attaché. Oui, oui. Mais il n'y a aucun souci qu'il soit attaché. On n'a pas. S'il est attaché, parfois il est attaché. Aziz, t'as pas suivi les cours avec nous quand on a fait comment les lettres elles s'écrivent au début, au milieu, à la fin, tout ça là. Je connais, mais. Regarde ici. Ici, on a écrit le. Aziz, on a le lam alif. Et le lam alif, il fait partie des lettres qui ne se collent jamais à gauche. Tamba, tu t'en rappelles de ce cours, oui ou non? Donc. Oui, mais le noun avec le sin, on t'a dit noun sakin et tanwin. Peu importe, le noun, qu'il soit attaché ou pas, ça ne change pas la règle. À partir du moment où tu as un noun avec le soukoun ou sans soukoun, on regarde la lettre suivante. Si la lettre suivante, c'est une des lettres du izhar, on fait la règle du izhar. Si c'est une lettre du idgham, on fait la règle du idgham. Si c'est un qalb, on fait le qalb. Si c'est un machin, on fait... Voilà. Mais on a déjà vu ça. Par exemple, ici, regarde. Regarde ici aussi. Ici, on a fan sob. C'est attaché. Même dans les exemples que je vous ai donnés les dernières fois, il y a à plusieurs reprises, il y a des exemples où c'est attaché. Est-ce que tu vois? Ben, écoute, je savais... Aziz, faites attention, ne vous laissez pas berner. Hein. C'est pas tous les coups, ça sera comme ça. Hein. C'est pas tous les coups, ça sera comme ça. Là, on a man thaqulat. Parfois, c'est comme ça. Wal ins. Parfois, c'est attaché. Donc, parfois, il est en plein milieu du mot. Parfois, il est tout seul. Donc, ça ne... Tu vois? D'accord. Donc, moi, je fais le 3. Voilà, fais-moi celui-là. Là. Donc, là. donc c'est un idgham. Idgham avec quoi? Runna ou sans runna? Avec la prononciation. On fait le runna. Ok. Donc, ça, c'est idgham. Avec runna. Je vais mettre ici runna, comme ça. Donc, on a le idgham avec la runna. Donc, on lit ça. On fait la fusion, on fait la runna. Donc, ça donne fadlam min. Donc, ici, normalement, ça doit continuer. Fadlam min Allah. Tu vois, par exemple. Ou fadlam min rabbi ou un truc comme ça. Ok, c'est bien, Aziz. Abdourahim. Est-ce que tu es là? Il est là, Abdourahim? Vas-y, Abdourahim, le numéro 4. T'as besoin de réfléchir pour ça, Abdourahim? On a un tanwin ici. Et la lettre qui suit le tanwin ici, c'est le ha. Du coup, c'est quelle règle ça? Izhar. Très bien. Donc, izhar, ça veut dire on prononce clairement le tanwin. Donc, lis-moi bien maintenant en prononçant clairement le tanwin. Ça donne quoi? Alimun hakim. On ne fait pas de run, attention. Alimun hakim. On prononce bien mun. Voilà. Alimun hakim. Al-Seyni. Vas-y, le numéro 5. C'est un ha. C'est un ha, comme ça. Ha. Hani, Hani, ambima, Et du coup, c'est quoi ça? Non, c'est pas un drame. Machin, comment ça? Regarde bien, regarde, t'as le mime qui est là. Quand le mime apparaît ici, là, ça donne quoi? Ben voilà. C'est-à-dire, voilà. Ah, mais pourtant, il est bien visible. Attention, en plus, il y a le bas. Regarde, tu as un tanwin plus le bas. La règle du qalb, c'est si tu as un tanwin ou un noun sakin, la lettre suivante, c'est le bas. Là, ça donne le qalb. Et tu vois bien le mime qui est là, en dessous. En fait, j'aurais pu mettre le mime ici comme ça. Au lieu de le mettre comme ça, là, c'est parce que, par souci un peu de place, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça comme ça. Ça aurait peut-être été beaucoup plus clair pour vous. Comme ça, regarde. Faire comme ça. Ça aurait été peut-être mieux, non, si je l'avais fait comme ça. C'est-à-dire, je mets la hamza, je mets la fatha et je mets le mime sur la fatha comme ça. Parfois, on peut mettre le mime un peu décalé, mais c'est pareil.
Donc, hani bima. Donc, ça, c'est le qalb. Donc, le qalb nous dit, lorsque nous avons un noun sakina ou un tanwin et que la lettre suivante, si c'est un ba, ben, on remplace le tanwin par un mim. Donc, ça donne hani bima. Ok, Mohamed Ba. Vas-y, le numéro 6. Je t'écoute. Ok, ajirun ghayr. Du coup, c'est quelle règle ça? On a là le tanwin. On a le tanwin et la lettre qui suit, c'est le ghayn. C'est quelle règle ça? Ah? T'as besoin de réfléchir pour ça, Mohamed Ba? Quand on a un nounou sakin ou une tanwin, ou un tanwin plutôt, et que la lettre suivante c'est un ghayn, ou un hamza, ou un ha, ou un kha, ou un ha, c'est quelle règle? C'est le izhar. Izhar, très bien. Donc, attention, hein, Mohamed Ba. Ça doit être rapide, hein. Donc, là, nous avons le izhar. Donc, on prononce clairement le run. Donc, ça donne, vas-y, relis le 6. Ajrun khayr. Voilà. Ajirun ghayr. Bon, ghayr, normalement, ça devait continuer, mais bon, j'ai juste coupé comme ça. Ok, Aïssatou Ba. Aïssatou, le numéro 7. Et du coup, c'est quelle règle ça? Hein? Regarde ici, on a le nounou sakina qui est là. Et la lettre suivante, c'est le sod. Du coup, c'est quelle règle? Est-ce que le sod fait partie des 6 lettres du izhar, Aïssatou? Hein? Oui ou non? Non, mais pourquoi alors tu dis izhar? Quelles sont les 6 lettres du izhar, Aïssatou? Cite-les-moi. Tu peux ouvrir ton cahier si tu veux. On a quoi? Les 6 lettres du izhar. On a la hamza, ha, kha, ayn, ghayn, et le ha. Et le ha. Donc tu vois bien que le sod, il n'en fait pas partie. Donc si le sod ne fait pas partie des lettres du izhar, il fait partie de quelles lettres? De quoi? Idram. Quelles sont les lettres du idram, Aïssatou? Quelles sont les lettres du idram? Ya, waw, mim, nun, Il y a le lam et le ra aussi. Yarmuluna. Je vous avais donné le mot yarmuluna. Tu t'en rappelles? Ok, donc le sod, est-ce qu'il fait partie des lettres du idram? Ok, donc s'il fait ni partie du izhar ni du idram, il fait alors partie de quelle lettre? Ikhfa, très bien. Donc ça là, c'est le ikhfa. Donc ici, quand on va lire, on lit comment? Sob. On fait la dissimulation. On dissimule le noun sakina. Voilà, on dissimule, donc ça donne sob. Et enfin, nous avons qui? Omar Ba. Omar Ba, le numéro 8. Inkazaba. Et c'est quoi? C'est quelle lettre? Et ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Je te demande, ça correspond à quoi? On a le noun sakina qui est là. Et la lettre suivante, c'est le kaf. Du coup, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est un izhar, c'est un idram, c'est un ikhfa ou c'est un qalb? Omar, tu n'es pas concentré, on dirait. Je te pose une question, tu me réponds, hein? Tu dors? Omar Ba. Hein? Est-ce que c'est un qalb ça? C'est quoi la règle du qalb, Omar? Ouvre ton cahier, tu me dis c'est quoi la règle du qalb? Ou bien il t'a même pas de cahier? Oui, le qalb, au niveau du qalb. Qu'est-ce qu'on a dit sur le qalb? Hein? Il a un cahier, Omar, oui ou non? Est-ce que Omar a un cahier? Est-ce que Omar note les cours? Omar, tu notes les cours qu'on fait là? Ok. Bah, va au niveau du qalb. Qu'est-ce qu'on a dit sur le qalb? Hein? Omar, qu'est-ce qu'on a dit sur le qalb? Ok, c'est bon. Omar n'est pas concentré, c'est pas grave. Mohamed Ba, vas-y, il faut aider Omar. Hein? Quand le noun sakina, que la lettre suivante c'est le kaf, du coup ça correspond à quelle règle? Est-ce que c'est un idram ça? C'est pas un idram ça. Bon, vous n'êtes pas concentré, ça se voit, vous n'êtes pas concentré. Je me demande même parfois si vous notez les cours.
Le kaf, il fait partie de quelle lettre? Qui pour l'aider? Alsein, vas-y, aide-les. Alsein, Inkazaba, le kaf, il fait partie de quelle lettre? Lequel fait partie de Al-Ikhfa? Al-Ikhfa. Très bien, Alsein. Bravo. J'ai dit ça. Tu viens de dire ça. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas concentrés, hein, Mohamed Ba et Omar Ba, là. Vous n'êtes pas du tout concentrés. Donc, c'est le Ikhfa. Donc, Inkazaba. On va aller chercher qui? On recommence, hein. Tamba, vas-y. Tamba, vas-y. Wawa, Ça, j'avais écrit Al-Idram. Al-Idram, avec la runna ou sans la runna? Sans la runna. Hein? Sans la runna. Pourquoi c'est sans la runna? Tamba, cite-moi cite-moi les lettres du idram sans la runna, s'il te plaît. Là, sans la runna, c'est le lam, le ra, Ta- le ra et le lam, pardon. Le ra et le lam sans la runna. Mais pourquoi tu me dis ici c'est sans la runna, Tamba? Non, c'est avec runna. On a un tanwin qui est là, Si, c'est avec runna. et la lettre suivante c'est le waw. Et tu me dis que c'est sans la runna, Tamba. Attention, hein. Donc, idram avec Runna. runna. Et c'est wawa lidiumma. Voilà, wawa, lidim, wama, tu vois, walad normalement. Donc, c'est le idram avec la runna. Jamila, Oui. on a le noun ici, Bah là, on a le noun suivi de... d'un autre noun. Si, De- donc si- c'est Al-Idram. Al-Idram. Ça bavarde trop là, c'est pas normal là. Avec Moi, Nazima. donc, on a ici idram avec nazima. C'est bien, Jamila. Nazima. Donc, on a le idram ici avec runna. Donc, on a le idram avec la runna. Aziz, le numéro 11, vas-y. Mais on peut le lire quand même juste pour voir si... Vas-y, lis-le. Juste Ça. Uh-huh. Naki. Min ni'ma, oui. Si tu veux continuer, min ni'matin, et après tu verras la lettre suivante. Naki. Min ni'a, ni, on a un ni ici, ça c'est le nom. Non, mi. Il y a la kasra là. Faut me le recopier. Attends. Ça là, c'est une kasra, hein, regarde. Mohamed, s'il te plaît, tu peux la répéter. Parce que c'est pas clair pour moi. On a min et ni'amati, donc ça donne min ni'amati, ni'amati. Non, j'ai mal. Min, on a ni'a. Là c'est là, là c'est le aïn. Min ni'amati. Voilà, min ni. Ça c'est le ni. Naki, c'est ça. Ça donne ni'amati, min ni'amati. Donc min ni'matin ou min ni'ama. Ok. Le 11, Aziz, vas-y. C'est le Ikhfa. Irfa, très bien. On a ici Parce qu'on a le win qui suit le kaf. Très bien, Aziz. Vas-y, tu me le lis, s'il te plaît. non, Suyatin, Kaziba. Voilà. Nasiyatin kaziba. Très bien. Kaziba. Très bien. Abdourahim. Oui. Vas-y, tu me termines le 12e. Ça, après On a le noun ou sakina qui est là, Abdourahim. Normalement, vous devez même plus réfléchir pour ça, quoi. Le simple fait même que vous preniez du temps pour réfléchir pour ça. En fait, le simple fait même que vous preniez encore du temps pour réfléchir sur ça, ça me montre que vous ne révisiez pas les cours. Parce que normalement, ça là, vous ne devez même plus réfléchir pour ça. Vous devez connaître toutes les lettres par cœur. Chaque lettre, savoir à quoi est-ce qu'il correspond. Est-ce que vous voyez? Vous ne révisiez pas assez et vous ne connaissez pas les lettres par cœur. Abdourahim, est-ce que tu vois une lettre du Ikhfa ici? c'est l'Idram. Idram, très bien. C'est Idram avec quoi? Runna ou sans la Runna? Comme avec la Runa. Cite-moi les lettres du Idram avec la Runna, s'il te plaît. Et ouvre ton cahier, Abdourahim. Ouvre-moi ton cahier. Ouvre-moi ton cahier et cite-moi les lettres du Idram avec la Runna. Est-ce que tu vois le lam là-bas? Est-ce que le lam fait partie des lettres du Idram avec la Runna? Ben du coup, le lam il fait partie de quel groupe? Hein? Sans la Runna. Sans la Runna. Comment ça tu peux croire que c'est le mime, Abdourahim? J'ai bien mis en rouge. J'ai bien mis en couleur. On a le noun sakina
Et est-ce que le mime vient juste après le noun sakina? Hein, Abdourahim? Est-ce que le noun vient juste après le noun sakina? Bon, les amis, après 2 mois de cours qu'on a fait sur les lettres du noun sakina et du tanwin, en toute honnêteté, si vous devez vous-même vous juger, est-ce que vous pensez réellement que vous avez le niveau? Est-ce que vous avez réellement maîtrisé cela? Moi j'ai eu des erreurs. En fait, j'ai confondu, par exemple, une sakina. En fait, je le confonds quand il est devant, je le considère comme. Comment je vais dire? En fait, j'avais pas compris comme ça les questions, en fait. La façon qu'il les avait. Tu les avais compris comment? En fait, il fallait identifier les lettres qui sont. Nous sakina, comment on dit ça? Nous sakina ou. Je sais pas comment je vais le formuler. Tamba, pourtant j'ai été bien clair. J'ai dit, chaque mot, vous me dites, est-ce que c'est un izhar, un idram, un ikhfa ou un qalb? J'ai répété ça à plusieurs reprises. Non, oui, c'était clair. Mais c'est ma compréhension. Mais Tamba, quelque chose qui est clair et tu comprends ça de travers. Non, c'est clair. Et après, oui, c'est vrai. On n'a pas, bien appris. J'ai appris, mais je n'ai pas bien peut-être compris au niveau des placements. Ben oui. Reconnaître comment il fallait le reconnaître. En fait, le simple fait même que vous ayez besoin de réfléchir pour donner les réponses me montre que vous n'avez pas une grande maîtrise sur ça. Alors que, c'est qui parle là, pendant que je suis en train de parler là? C'est Abdourahim ou c'est Al-Seyn? Abdourahim, c'est toi qui parle là? Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter là-bas? Mais pourquoi tu parles alors que je suis en train de donner des explications? Vas-y, c'est lui qui va aller aux toilettes là, vas-y. Il faut suivre en fait. Il faut suivre parce que ça fait 2 mois qu'on est en train de faire ces cours et j'ai l'impression que 2 mois plus tard, vous n'avez toujours pas, ou bien vous connaissez toujours pas les lettres du izhar, du idram ou du ikhfa ou du qalb. Alors que c'est des lettres assez simples. Pour le izhar, on a 6 lettres. La hamza, le ha, le kha, le ayn, le roin et le ha. Pour le idram, on a yarmuluna, tu vois, les 4 sont avec la runna et les 2, le lam et le ra sont sans runna. Le qalb, c'est le ba. C'est lorsque nous avons le noun sakin ou le tanwin qui sont suivis de la lettre ba. Le noun sakin ou le tanwin est remplacé par un mime, tu vois. Et tous les autres lettres restantes, les 15 lettres restantes sont les lettres du ikhfa. À mon avis, c'est tellement facile à mémoriser ça. En 5 minutes, tu as mémorisé tout ça en fait. En fait, je connais, mais ici pour l'exercice. Et en fait, quand je trouve le nom sakina, par exemple, celui-là, sur Wal Insan, moi je crois que c'était un idram. Et en fait, je les reconnais, même pour les placer au niveau du tableau, le problème c'est ça, je veux dire. Ben oui, ben je sais pas, pourtant les exercices... Par rapport au nom sakina, comme al-idram, al-qalb ou al-ibhar, ça je reconnais en fait, tous ces lettres-là. Je reconnais les 13, après le reste. Mais par moment, c'est juste pour reconnaître comment il faut les placer en fait sur le tableau. J'ai fait une erreur en fait. Ben oui, mais les lettres, pourtant l'exercice, pour moi, à mon avis, il est bien facile. En plus, il est même pas terminé quoi. Mais déjà, rien que ça, je vois, vous avez toutes les difficultés du monde, je suis étonné en fait. Et alors que là, c'est que des mots isolés. Imaginez quand ça sera dans le Coran, quand toutes les règles seront mélangées. Quand vous allez prendre un verset dans lequel il y aura parfois simultanément la règle du izhar qui est accompagnée par une autre règle du idram, voire même dans une règle du qalb dans la même phrase, en plus des autres lettres des autres règles du tajwid, là, ça sera encore un autre championnat en fait. Donc, il va falloir beaucoup plus de travail, hein, les amis. Moi, j'ai aucune difficulté à trouver les règles. C'est juste la difficulté pour moi, c'était juste à la lecture. C'est la prononciation. Ouais, je vois. C'est ça, voilà. D'accord, c'est bien. C'est surtout les enfants là, Mohamed Ba et Aïssatou Ba et Omar Ba là. Vous 3 là, vous n'êtes pas concentrés en fait. Je me demande même si vous recopiez bien les cours. Hein? Est-ce que vous recopiez bien les cours? Mais alors, pourquoi alors vous avez toutes ces difficultés alors? Est-ce que vous révisez les cours? Est-ce que vous révisez les cours alors? Honnêtement, sans mentir, est-ce que vous révisez les cours? Je révise, mais pas toujours. Tu révises combien de fois par semaine? C'est peu, Mohamed Ba. Il faut réviser tous les jours. Tous les jours, tu dois prendre un quart d'heure, 15 minutes pour réviser mes cours. C'est compris? Mohamed Ba,
Tous les jours, tu dois prendre au moins 15 minutes pour relire mes cours. Est-ce que c'est compris? Hein? En fait, Omar, il est en train de monter le mytho, il va te dire genre, il dit 30 minutes, il va En fait, il ne peut pas mentir dans le sens où s'il révisait mes cours 30 minutes par jour, il n'aurait pas toutes ces lacunes-là. Parce que ça ne ment pas, en fait. Quelqu'un qui révise régulièrement, quand on le voit, on sait. Il n'a même pas besoin de dire que je révise. Dès qu'on lui pose des questions, il répond de manière fluide. Est-ce que vous voyez? Donc, il va falloir réviser encore beaucoup les règles. Parce qu'il reste encore, on va encore faire plein d'exercices sur ça. Parce que je vois que les exercices, ça révèle votre véritable niveau, quoi. Ça montre réellement quel est votre niveau. Et chacun de ces exercices sont des mots ou des groupes de mots qui sont tirés directement du Coran, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des mots ou des groupes de mots qui sont tirés directement du Coran. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Qui a une question? Non, c'est juste une question de vocabulaire. Qu'est-ce que ça correspond le man ou le min? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Attends. Bon. En fait, Tamba, le man là, c'est en fait c'est un truc grammatical en fait dans la langue arabe. C'est comme si c'était un pronom relatif. Je sais pas si tu te rappelles un peu, je sais pas si tu as fait un peu le collège ou le lycée, mais en vrai, c'est comme si tu posais la question qui quand tu dis par exemple, imagine tu dis man haza, qui est-ce, tu vois? Donc le man ça permet de poser les questions. Man, tu vois? Donc après, quand on dit par exemple, comment on appelle ça? Man ya'mal, quiconque fait, tu vois? C'est comme une question, ça permet de poser des questions. Est-ce que tu vois? Et après, le min, c'est comme, comment on appelle ça? C'est une préposition. C'est comme si on disait de, à partir de ou parmi, tu vois? Donc, par exemple, imagine tu dis Anna. Imagine par exemple tu dis Anna min firan. Non, Anna ça veut dire moi. Imagine tu dis Anna min firanci. Imagine tu dis moi je suis de France. Le min ici ça veut dire de. Min firanci ça veut dire je viens de la France. Je viens de Anna min. Tu peux dire min Sénégal par exemple, tu vois, en min Sénégal, je viens de... Mais tout ça, Tamba, on aura l'occasion de revoir ça en profondeur, en long et en large. Pour le moment, il faut te concentrer sur les règles de Tajwid, Tamba. Oui, non, c'était par curiosité. Ouais. Comment ça fait de Noun, Sakina et tout ça? Ouais. C'est man de min ou man? C'était par curiosité. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple ici, quand on dit Fadlam min Allah. Fadlan, ça veut dire c'est la grâce qui vient de Allah. Fadlan min Allah. Tu vois? C'est la grâce qui va venir d'Allah. Ou Fadlan min Rabbi. C'est la grâce de mon Seigneur. Tu vois? Le man là, man saqulat, c'est comme si on disait qui. Fa'amma man saqulat mawazinu. Ça veut dire quiconque la balance va être lourde le jour de la résurrection, tu vois. Fahuwa fi 'ishatir radiya, il va vivre une belle vie, tu vois. Et Allah il dit encore Fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. C'est lui dont la balance sera légère dans le jour du jugement dernier, tu vois. Son refuge fa ummuhu hawiya, c'est comment on appelle ça, sa mère sera Hawiya, c'est un feu qui est dans l'enfer, tu vois. Hawiya, c'est parmi les feux de l'enfer, il y a un qui s'appelle Hawiya, tu vois. Wama adraka ma hiya narun hamiya, tu vois. Donc ça c'est dans quelle sourate ça? Sourate Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Donc ça c'est l'heure. Donc on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Donc voilà. Quand on dit ici min ni'mati, c'est
Ni'ma, ni'amati, ça signifie quoi, Tamba? Hein? Ni'ma et niya, c'est pas pareil. Quand on dit ni'ma, c'est une grâce. Min ni'ma, c'est comme une faveur, tu vois, c'est comme une grâce. Fadl, c'est beaucoup plus faveur. Ni'ma, c'est un bienfait. Min ni'ma, c'est comme si on disait, min ni'ma, c'est de la part d'eux, voilà. D'un bienfait de la part d'eux. Même dans la partie ça, quand on dit an'amta, Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça, Tamba. Pour moi, tout est clair. Les règles, je les comprends. Non, c'est bien, Aziz. Toi, tu t'en sors bien, machallah. Sauf que parfois, hein, Avec l'exercice qu'on a fait, j'ai compris. Et là, je les connaissais. ouais. Mais pour le tableau, tu as fait pour les places. Ben oui, en fait, avant, on faisait le cours du idram, on donnait les exemples sur le idram, c'est facile. Là, le tableau, tout est mélangé. Là, il faut maintenant aller chercher. C'est là que je vérifie pour savoir si vous avez bien maîtrisé les cours. Et ça, ce n'est que le début, hein. Il reste encore plusieurs, je pense qu'on va faire plusieurs semaines que des exercices. Et tant que la règle, elle est simple. Tant que ce n'est pas maîtrisé, on n'avance pas. Hein. Moi, je n'avance pas à l'aveuglette. Hein. Tant que vous n'avez pas maîtrisé, tant que je n'ai pas jugé que vous avez maîtrisé, on n'avance pas, même s'il faut refaire tous les cours. Parce que ça ne sert à rien d'avancer alors que vous n'avez pas maîtrisé les cours précédents, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vous invite tous à réapprendre tout ce qu'on a vu là. Les règles de Noun Sakina, le Izhar, le Idram, le Ikhfa et le Qalb. Et refaire tous les exercices qu'on a fait là. Les mémoriser tous avant la semaine prochaine. Est-ce que vous voyez? De toute façon, la semaine prochaine... Voilà. La semaine prochaine, encore, je vais vous donner plein d'exercices comme ça. Par contre, la semaine prochaine, on va aller beaucoup plus rapidement. Des exercices comme ça encore. Et vous allez me identifier. Izhar, Idram, Ikhfa et Qalb. Par contre, à ce moment-là, je veux que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est compris? Mohamed Ba et ses frères, là, et son frère et sa soeur, vous avez compris? Donc, je ne veux pas que dimanche prochain, j'arrive, je vous pose une question, que vous soyez en train de bégayer, ou que vous soyez en train de réfléchir, et pire, vous allez me dire, non, ça c'est un Ikhfa, ou ça c'est un machin, là, ça sera impardonnable. Vous avez une semaine pour bien... Pourtant, je vous avais bien prévenu la semaine dernière. J'ai dit la semaine prochaine, on va faire des exercices, un petit examen. Je vous ai dit de bien réviser. Mais je sais que très peu d'entre vous ont pris le temps de le faire. Donc, faites attention, révisez mes cours. Ne les prenez pas à la légère. C'est d'une importance capitale, ce qu'on est en train de faire là. Surtout pour quiconque veut bien avoir une bonne maîtrise des règles tajwid afin de pouvoir bien lire la langue arabe, le Coran surtout et aussi dans les discours au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Plus de questions? Est-ce que vous avez recopié toute la correction? Ah? La correction, vous l'avez prise, oui ou non? Ok. Si vous avez tout noté et qu'il n'y a pas de questions, on va se dire à la semaine prochaine. Hein? À dimanche prochain, Inch'Allah. Merci à tous. Merci à toi. Je crois que la chaleur, elle t'a épuisé là. Ouais, on est à 35 degrés là, Jamila. Là, on se croirait à Ouagadougou là. Ah ouais. Là, je suis... Ouais, mais... Tamba, je te dis, je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas le froid. Je suis un spécimen à part. Ni chaud ni froid. Après, ça dépend. Il y en a d'autres, ils ont une chaleur, ils transpirent très vite. Ça dépend. Bon, après, on finit par s'adapter, hein, écoute. Comme je dis, il faut s'adapter, il n'y a pas de choix. Je suis né, j'ai grandi à Ouaga, donc mathématiquement, c'est pas un petit 35 degrés qui doit me déstabiliser, mais bon. Non, mais après, ça dépend ici. Des fois, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. À Ouaga aussi, parfois c'est comme ça. Hein. Parfois, t'es sous 45 degrés sec. Si c'est Tamba, à ce moment-là, quand tu oublies tes chaussures dehors, tu peux plus les porter. Hein. En fait, quand c'est sec, ça va, c'est supportable. Mais au Sénégal, c'est humide. Il y a du tout, en fait. Tamba, je vais te dire, parfois c'est sec. Parfois,
Parfois c'est sec, parfois c'est humide. Par exemple, là, quand c'est la saison des pluies, quand c'est en août, quand c'est en juillet, août, tu as des chaleurs humides. Mais souvent, quand il fait trop chaud dans la nuit ou le lendemain, tu as un gros orage qui tombe pour éteindre. C'est le même climat alors que le Sénégal. Ouais, le Sénégal fait partie du... Juin, juillet, Tamba. quand il pleut, c'est tellement humide que des fois, tu as du mal à... Tamba, le Sénégal fait partie du Sahel, aux dernières nouvelles. Oui, c'est ça. Le Sahel, ça commence du Sénégal jusqu'à la Corne de l'Afrique, en fait. Oui, tout ça. T'as le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Mali, le Tchad, l'Érythrée, Djibouti, jusqu'en Somalie, en fait. Tout ça, là, ça fait partie de la bande. Il y a quelque chose. Moi, je croyais que c'était arrêté à comment ça s'appelle, au Niger, en Niger. Non, le Sahel, ça va jusqu'en Somalie, hein, jusqu'à la Corne de l'Afrique, là-bas. Hein. L'Éthiopie, tout ça, ça fait partie du Sahel. Hein. Tout ça, c'est des pays du Sahel. Hein. Le Sahel, ça divise l'Afrique en deux. C'est juste en bas des pays du Maghreb, là. Juste en bas du pays du Maghreb, tous les pays qui divisent l'Afrique dans cette zone-là. Tu vois? De l'océan Atlantique jusqu'à l'océan... je ne sais même plus c'est quel océan qui est vers là-bas. Là. Jusqu'à vers jusqu'à vers la mer Rouge, plutôt. Jusqu'à vers là-bas. Là. La mer Noire, avec l'Égypte. À ce moment, j'ai oublié tous ces cours-là. Ouais, mais jusqu'à la Corne de l'Afrique, tout ça, c'est le Sahel. Tu vois, l'Afrique est comme ça. Ma carte de l'Afrique, non, c'est pas comme... Attends. Attends, je vais refaire une plus belle carte. Ma carte de l'Afrique, là, on va me demander, c'est comme ça. Puis après, ça descend comme ça, jusqu'au sud, là. Je pense que là, on est beaucoup plus proche de la réalité, non? À peu près, ouais, là, tu nous as fait à deux frères. Ah? Tu nous as dessiné à deux frères, là. Donc là, tous les pays qui sont là, Ah oui, à peu près comme ça. tous les pays qui sont là, c'est les pays du Sahel. T'as les pays du Maghreb qui sont là. Vers le haut, ouais. Tu vois? Je pense que t'as le Maroc qui est là. Ici, le Maroc, T'as l'Algérie qui prend tout ça. Je pense que t'as la Libye qui est quelque part là, la Tunisie. T'as l'Égypte qui est là. Ouais, ça s'appelle Libye. ouais je pense, ouais, quelque chose par là. Donc, tout ce que c'est, les pays qui sont là, ça, c'est les pays du Sahel. Donc, t'as le Sénégal, t'as la Mauritanie, t'as le Mali, t'as le Burkina qui est là, t'as le Niger qui est là, t'as le Tchad qui est là. Je pense même que t'as le Soudan, non? Quelque part là. Et après, t'as l'Éthiopie, l'Érythrée, t'as Djibouti, et là, t'as la Somalie qui boucle la boucle là. Tamba, quand nous on était au primaire, la façon on nous a traumatisés sur les cartes là. On nous a trop. Hein? Tu dis, l'Éthiopie, ça faisait partie de ça. Oui, mais bon, écoute, il y a eu plein d'histoires parmi eux là-bas. Je ne me connais pas trop, mais il y a eu beaucoup d'histoires. À l'époque, ils disaient que le grand Éthiopie, il n'y avait pas tous ces petits pays qui sont dedans, là, se divisent. Ouais, je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de guerres dans leur zone là. Je ne me connais pas trop dans leur histoire, mais bon. Mais bon, bref. Bon, les amis, c'était un plaisir. Donc, révisez bien vos cours et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci pour vos lectures. À la semaine prochaine. Merci. Courage à toi. Ah? J'ai dit quelquefois, heureusement, comment on dit ça, tu nous fais répéter les exercices. Des fois, on pense qu'on a compris, mais on n'a rien compris. Ah ben, c'est une chose est de prendre les cours et après une autre chose est de... Et là, les exercices, comme je vous ai dit, là, je les ai juste isolés. Quand tu prends dans le Coran, tu as 5-6 règles en même temps de façon simultanée. Là, tu as toutes les chances du monde de t'embrouiller, en fait. C'est pour cela qu'il faut y aller mollo. Il ne faut pas se précipiter. Petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir bien digérer. Dimanche, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran, ouais. Allez. D'accord, ça. Inch'Allah.